Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable, prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame Cosmique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial. J'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines que je ne vous ai pas parlé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça fait seulement 2 semaines, comme d'habitude. Mais ces 2 dernières semaines ont tellement été éprouvantes moralement et physiquement que j'ai l'impression que ça fait des lustres que je ne vous ai pas parlé. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode spontané justement. On va un petit peu sortir du parcours de guérison de mon syndrome de l'intestin irritable et je vais juste vous parler des énergies du moment et de ce que j'ai ressenti avec la pleine lune du 18 septembre parce que je pense que celle-ci, je ne l'oublierai jamais. Donc voilà, c'était une petite réflexion. Je pense que l'épisode ne sera pas très très long. Mais j'avais envie de vous partager ça, mes ressentis. Je pense aussi que vous avez peut-être les mêmes, donc voilà, comme des fois je m'exprime en story. Aujourd'hui, ça sera en podcast par rapport à la pleine lune. Alors, avant de commencer cette petite réflexion, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur YouTube, à me laisser un commentaire ou des étoiles, ça me soutient énormément, donc n'hésitez pas, ça permettra de faire connaître ce joli podcast à beaucoup plus de femmes lumineuses et qu'on puisse avancer tout ensemble. N'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et puis si vous ne me suivez toujours pas, je suis également sur Instagram, sur le compte Madame Cosmique, tout attaché. Venez avec plaisir, je vous recevrai avec ma plus belle bienveillance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse pleine lune qui était combinée d'une éclipse. Et en plus, la semaine prochaine, il y a de nouveau une éclipse, le 2 octobre. Je suis ravie. J'espère que ça se passera mieux que celle qu'on vient de vivre, parce que là, franchement, c'était quelque chose. Alors, comme on dit toujours, vous savez, moi aussi, donc forcément, j'ai un compte de développement personnel, de spiritualité, donc j'évoque parfois les énergies de la pleine lune, mais je n'ai pas vocation, sachant que je n'ai pas toutes les connaissances en fait en numérologie, à vous communiquer les énergies du moment, donc ça m'arrive parfois de les communiquer, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire de façon récurrente, en tout cas à chaque pleine lune, voilà, parce qu'après, ce que je trouve un petit peu des fois, comment dire, compliqué, c'est qu'il y a énormément de vidéos sur la pleine lune, ça dure pendant 10 jours, et en fait, moi, j'arrive à un burn-out de vidéos à chaque fois de pleine lune ou de nouvelle lune. Alors au début, c'est bien, juste avant la pleine lune, pendant, mais en fait, on en a tellement vu que on absorbe énormément d'informations et à la fin, on ne sait plus en quoi écouter, etc. Donc, comme moi, je vous le dis toujours, il faut que ça résonne en vous. Il faut aussi vous faire votre propre avis. J'ai fait justement un petit audio là-dessus avec ma petite voix pour juste vous dire d'écouter votre âme parce que parfois ça me fatigue un petit peu de voir des centaines de vidéos sur la pleine lune. Donc une personne qui va vous dire qu'il ne faut pas faire de rituel d'abondance parce que c'est la pleine lune et qu'on est en nettoyage. Une autre personne qui va vous dire que justement c'est le moment de faire des rituels. Donc vous voyez, souvent contradictoire, tout comme les vidéos sur Instagram qu'on voit passer sur comment vous voulez faire augmenter vos abonnés sur Instagram. Donc je suis très transparente avec vous, ça me fatigue un petit peu des fois toutes ces vidéos. Donc j'aime bien regarder de temps en temps, mais à petite dose. Et après ça s'arrête pour moi, je me fais mon propre avis, ma propre résonance, ma propre idée de ce qui est bon pour moi ou pas bon.
C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que parfois on est vraiment inondé d'informations et on ne sait plus vraiment ce qui est bon, ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est pour vous ce qui résonne en vous, ce n'est pas forcément ce qu'on vous dit. Évidemment, les informations sont toujours bonnes à prendre. On va vous donner plein de bons conseils pour vous nettoyer lors de la pleine lune, puisque c'est des phases de transformation, de libération profonde, plus intenses que la nouvelle lune. Mais comme je le dis toujours, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre âme. Moi, ce qui s'est passé, pour revenir dessus, c'est que ça a été la pleine lune, je pense, la plus intense, enfin, en tout cas depuis que je suis dans les soins énergétiques. Depuis que je suis sur l'île de la Réunion aussi, les énergies, elles sont très 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 élevées. C'est vraiment une énergie difficilement explicable tant que vous n'êtes pas venu sur cette île. Je pense que c'est une des îles avec le plus d'énergie au monde, en tout cas les thérapeutes le savent. Donc tout est décuplé, tout est intensifié. Au niveau des émotions, c'est souvent les montagnes russes. Je ressens plus le fait évidemment de faire des soins énergétiques. Ça s'accroît évidemment de plus en plus, je ressens de plus en plus. C'est assez intense puisque dès le dimanche, et je crois que la pleine lune était le mercredi, j'étais dans un état pas possible. J'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. Je me suis dit peut-être que c'est un repas, voilà. Sauf qu'en fait, cette douleur s'est intensifiée. Et puis, j'ai eu aussi la fameuse idée, mais parce que le mardi, voilà, j'étais dans une énergie, j'étais seule, j'avais envie de faire mes petits rituels. Et donc, j'ai fait un joli tirage de cartes avec mon oracle préféré. Et j'avais des très jolies cartes que j'ai sorties parce que je sentais que j'avais un petit peu de blocage dès le dimanche. Enfin, vous voyez, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient en train de remuer, qui bougeaient. Donc, j'ai senti ce besoin de faire les cartes. Je vous redonnerai le nom de l'oracle, mais c'est un oracle qui est vraiment personnel avec une vibration intense de Venusia Star Shield, si je le prononce bien. Et j'ai une connexion avec cet oracle qui est vraiment tellement intense que je ne le prêterai à personne et je ne l'utiliserai jamais pour les soins parce que c'est vraiment une vibration que j'ai avec cet oracle, que je garde, une relation que je garde intensément avec lui. Et donc, suite à cet oracle, j'ai senti ce besoin de continuer cette phase de libération parce que c'est ce que je traverse, on va dire, depuis alors le début de l'hiver, alors que chez vous c'était l'été. Mais pour nous, à La Réunion, c'est l'inverse, donc c'était l'hiver. Donc, depuis début juillet, je sens une grande phase de libération en moi, de transformation. Il y a vraiment eu un déclic, quelque chose de nouveau, une façon d'évoluer, la façon d'évoluer avec mon corps, d'écouter mon corps, de vraiment se connecter à lui et à mes ressentis et à ce que j'ai besoin de finir de travailler. Comme je vous le disais souvent, c'est en lien aussi avec mon parcours de guérison. Mais on n'en est pas du tout là dans les épisodes de podcast, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de où j'en suis rendue dans ce cheminement. Mais en tout cas, je suis sur la très bonne voie pour finir ces étapes de guérison par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Et je suis dans les dernières phases, on va dire, de mon cheminement, ou en tout cas, c'est ce que je ressens ou j'ai l'impression. Et donc, je sentais que cette libération, elle pouvait être vraiment très profonde, qu'elle allait vraiment chercher au fond de moi, au plus profond de mes entrailles. Et donc, par rapport à ce tirage que j'avais fait, j'ai senti le besoin, parce que de temps en temps, ça m'arrive de faire des soins énergétiques sur YouTube, il y en a des très très bien. Là, en me connectant à cet oracle, j'ai vu que Vénusia avait un compte Instagram et qu'elle avait aussi une chaîne YouTube. Et j'ai vraiment une connexion avec cette personne et avec cet oracle. Je trouve qu'elle y a mis toute son âme et tout son cœur dans cet oracle. Et je n'ai jamais ressenti ça sur d'autres oracles. Donc en tout cas, c'est ma perception et mon ressenti. Donc j'ai vraiment, j'adore cette personne sans même la connaître, mais en tout cas, ce qu'elle dégage, son âme et ses ondes, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et j'ai trouvé sur YouTube qu'elle faisait des vidéos, en tout cas des soins énergétiques sonores, donc avec le tambour, des bols, des sons tels que les carillons, etc. Et elle chante aussi. Comment vous expliquer des chants celtiques un peu, ou alors un peu si vous avez vu, vous, Le Seigneur des Anneaux, des chants, oui, un peu celtiques, je saurais pas trop expliquer sinon. Donc j'ai décidé de faire un soin sonore sur YouTube qui durait 1 heure. Et j'ai eu un tel ressenti, c'était quelque chose de très fort. J'ai eu beaucoup de ressentis, ce qui me conforte aussi toujours de plus en plus, c'est que je sais vraiment écouter mon corps, que je suis guidée. Chaque fois, je pensais à tel endroit où il fallait que j'appose mes mains. Et juste après, donc Vénusia évoquait cet endroit-là dans la vidéo, donc j'étais vraiment connectée à mes ressentis et à mon corps. Et j'ai eu énormément de ressentis, des frissons, du chaud, du froid. Je voyais des couleurs, enfin voilà, c'était très très intense.
Mais le soin m'a énormément travaillé. Dès la fin, je me suis sentie complètement vidée. C'était vraiment centré sur le chakra du cœur et sur l'estomac. Donc en plus, je n'avais pas du tout programmé ce que j'allais voir dans cette vidéo et c'est ce qui est sorti, donc c'est ce qui était juste. Et donc tout ça pour vous dire que mon corps a beaucoup, beaucoup, beaucoup nettoyé. Je suis tout de suite partie me doucher après parce que je sentais qu'il fallait que je me libère, qu'il fallait que je me nettoie physiquement. J'étais vraiment vidée de toute énergie. Je me souviens avoir envoyé un message à ma mère et à ma tante en leur disant que j'étais vraiment lessivée. Et justement, la pleine lune était le lendemain. Et ça s'est enchaîné d'une manière où j'étais vraiment fatiguée, dans un état comme si mon taux vibratoire était complètement dans le négatif. Je n'avais plus aucune énergie, je me sentais vraiment vidée. Le moindre effort me fatiguait. Puis j'avais tout un tas de libération qui se faisait, d'émotions qui étaient vraiment intenses. Et j'ai commencé à avoir des vertiges le jeudi. Donc ça s'est vraiment enchaîné. Et mes vertiges ont duré une semaine jusqu'à à peu près hier. Donc pour vous dire, ça a été vraiment intense. Je ne pouvais plus conduire, je n'avais plus aucune énergie. Dès que je tournais un peu dans la maison, je me sentais mal. Ça a duré très longtemps. Et je voulais vous faire ce podcast justement pour vous expliquer qu'à ce moment-là, j'ai senti une résistance en moi. Je savais que j'avais besoin de lâcher prise. Je sentais que j'étais en train de libérer, que ça me faisait énormément de bien et que je ne libérais pas quelque chose, on va dire, au premier degré, mais quelque chose de très ancré en moi, encore des mémoires restantes par rapport à ce qui m'est arrivé, et que ça allait me faire le plus grand bien et qu'il fallait que ça sorte et que c'était vraiment quelque chose de ancré, de très profond qui allait vraiment me libérer et me changer et changer mon cheminement. Donc j'étais contente pour ça, mais à la fois, qu'est-ce que c'était dur. Si vous voulez, je me suis sentie complètement impuissante de me retrouver sans énergie, de ne pas pouvoir avancer. J'ai compris aussi à ce moment-là pourquoi j'avais eu moins de rendez-vous cette semaine-là. À la fois, tout était juste puisqu'au final, je n'aurais jamais pu recevoir, en tout cas, je n'aurais jamais pu faire de soins à distance dans cette phase-là. C'était vraiment impossible parce que je n'avais aucune énergie à donner, aucune énergie du coup à partager. Et ce n'est pas du tout dans mon optique de réaliser des soins énergétiques lorsque je me sens comme ça. Tout était juste au final, tout était déjà programmé. Mais j'étais dans une résistance à me dire je me sens mal, je suis fatiguée, je n'aime pas être comme ça, je n'aime pas rien faire, je perds du temps entre guillemets sur ce que j'ai à faire par rapport à Madame Cosmique, sur aussi le fait de continuer à préparer du contenu, à faire mon podcast, à faire aussi le podcast avec mon chéri parce que si vous ne le savez pas, j'ai un autre podcast avec mon chéri sur nos aventures à La Réunion. Donc il y avait tout un mélange et j'étais dans une résistance à me dire mais Mélissa, tu ne te sens pas bien, c'est pas possible, quand est-ce que ça va passer, pourquoi ça ne passe pas? Et plus je mettais de la résistance, plus je l'ancrais physiquement et mentalement. C'est ce que j'en ai retenu, j'en avais totalement conscience. Alors il y a des moments j'essayais de lâcher prise, d'écouter mon corps, de respirer, de me dire ok c'est pas grave, on accueille, il faut que ça passe, il faut que ça te traverse et ensuite tu vas te sentir mieux. C'est vraiment une libération profonde et tu vas avancer. Mais quand on est dans ce moment-là, je pense que vous le savez toutes, on a une tendance à rester ancré sur ce qui ne va pas, sur ce côté négatif, au lieu de voir le côté positif, de vous dire ça va forcément me libérer. Ce n'est pas cool, ce n'est pas une situation confortable, agréable, mais c'est pour mon mieux-être, pour mon âme, pour me sentir plus éveillée, me reconnecter à moi-même. Et j'ai vraiment senti cette résistance profonde où voilà, j'y pensais tout le temps, j'avais des mauvaises pensées, j'ai commencé à avoir des pensées négatives, je broyais du noir, il y avait vraiment une journée où je pensais à des choses complètement négatives, et là j'ai dit ouh là 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 là, c'est bon, stop, comme en méditation, essaie d'accueillir ces pensées mais de ne pas te focaliser dessus, comme si c'était des nuages et de les laisser passer, et hop, remets-toi dans l'instant présent, accueille tes émotions, écoute ton corps sans te focaliser dessus. J'avais quand même besoin de petits outils parce que pour vous dire, j'avais vraiment une énergie tellement basse que j'ai senti qu'il fallait quand même que je m'apporte de l'aide puisque là, mon corps, il était vraiment vidé. J'ai commencé à accueillir cette sensation, à voir que j'étais dans cette résistance et à me dire, ok, Mélissa, qu'est-ce que ça change si tu te dis tous les jours que ça ne va pas, au lieu de te dire tous les jours de te programmer mentalement, je vais aller mieux, ça va avancer.
il faut que je le traverse et ça va passer, je vais me sentir mieux. Donc j'ai commencé ces derniers jours à changer cette mentalité. Vous voyez, hein, je suis comme tout le monde, c'est pas parce que je suis thérapeute dans les soins énergétiques que tout est beau, tout est rose. Nous sommes comme tout le monde et je n'arrête pas de le dire, vous apprendrez toute votre vie. Même les thérapeutes, on apprend toute notre vie et ça serait faux de dire que nous sommes complètement guéris, sans traumatisme et sans expérience quand on vous reçoit en soins. Bien sûr, il faut avoir fait un travail sur soi, un cheminement et le mieux est d'avoir avancé au maximum. Surtout moi, si je vous aide pour votre guérison de l'intestin irritable, le mieux est évidemment que moi, j'ai pu avancer de mon côté un maximum et que je sois dans cette phase de guérison profonde. Parce qu'effectivement, sinon, dans tous les cas, nous, on va recevoir des clientes et ça va nous ramener à notre propre histoire parce que souvent, on attire les mêmes personnes à nous. Et donc moi, ça va complètement me renvoyer à mon histoire et me dire, ok, là, est-ce que tu as vraiment avancé ou pas? Est-ce que justement, cette personne que tu reçois, ça réveille en toi quelque chose? Donc dans tous les cas, bien évidemment qu'il faut que nous ayons avancé, que notre cheminement évidemment avance, mais on expérimente toute notre vie, chacune, donc on arrête de dire les personnes qui font des soins énergétiques sont complètement en phase d'avoir tout guéri. Ce n'est pas possible, il faut être honnête et authentique. Je le dirai toujours et ce n'est pas ma manière de voir les choses et en fait ce n'est juste pas possible. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc j'ai commencé à changer un petit peu mon état d'esprit, à accueillir ce qui m'arrivait, à vraiment me concentrer sur des respirations, faire un petit peu de yoga même si je n'avais pas d'énergie parce que je savais que ça allait détendre aussi ma zone de l'estomac. Donc j'ai fait des choses pour mon mieux-être, du yoga, et vu que j'avais vraiment une énergie très basse, j'ai aussi écouté des fréquences, les fréquences 432 Hz sur YouTube pour pouvoir réélever mon énergie, ma guérison. J'ai aussi trouvé des jolies fréquences pour nettoyer les chakras et réélever l'énergie des chakras et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il m'a fait le plus de bien aussi, c'est d'avoir porté mes pierres. Donc j'avais ma pierre de jaspe cappuccino qui est en lien avec le chakra racine. C'est une pierre aussi qui est justement pour l'ancrage. Cette pierre, en fait, je la portais à chaque méditation le matin, avec aussi la cornaline qui est aussi très efficace justement pour la vitalité, pour retrouver en tout cas de la vitalité. C'est la pierre du chakra sacré qui est vraiment très juste pour moi et en plus en lien aussi avec le bas de l'estomac. Donc ces pierres-là, je les portais dès que je faisais des méditations tous les matins. J'ai fait aussi une pause sur mes manifestations parce que je sentais justement qu'avec mon état, la manifestation n'était pas possible et que de toute façon, je n'allais pas forcément attirer ce que je voulais. Donc j'ai mis en pause cette manifestation, je me suis dit, là, la concentration que j'ai à faire, c'est juste essayer de méditer un petit peu tous les jours juste pour t'ancrer, comme je vous ai fait justement des posts sur l'ancrage parce que c'était vraiment le thème, c'était s'ancrer dans le moment présent pour justement ressentir ces états émotionnels, se connecter à votre corps, mais justement arrêter de partir dans tous les sens, dans vos pensées, dans comment je vais être, pourquoi ça n'avance pas, et juste, voilà, se reconnecter à votre corps. Et donc l'ancrage, il est plus que nécessaire dans ces phases émotionnelles et dans ces phases de pleine lune. Donc j'ai fait beaucoup d'ancrage tous les jours, porter ces pierres-là sur moi et aussi avec un petit cristal de roche sur le troisième œil parce que ça développe toujours l'intuition et aussi ça rebooste les énergies. Et c'est aussi une pierre justement quand vous mettez le cristal de roche à côté d'autres cristaux qui va aussi régénérer et recharger les autres pierres. Donc j'adore cette pierre, elle est vraiment très douce et très belle. Donc voilà, je me suis concentrée sur ces méditations-là. Et les jours où vraiment je me suis sentie le plus mal, j'ai vraiment emmené ma cornaline sur moi pour pouvoir justement avoir un minimum d'énergie, ce regain un petit peu d'énergie. Et c'est vrai qu'en la portant toute la journée, j'ai vraiment senti la différence et un mieux-être. Mais j'ai laissé mon corps s'exprimer. J'ai laissé mon corps se vider de tout ce qu'il n'avait plus besoin. C'était la leçon que je voulais vous... Enfin, en tout cas, ce que je voulais vous transmettre, c'était qu'en fait, ça ne sert à rien de résister, de mentaliser, de se dire que ça ne va pas. Si votre corps s'exprime, c'est parce qu'il en a besoin et qu'il est en phase de libération. Soit il vous montre quelque chose parce que vous n'avez pas encore compris la symbolique ou le travail qui est à faire, soit vous êtes déjà en train de le faire et là, il se vide naturellement. Et pour moi, là, ça s'est fait naturellement, c'est ce qui devait se passer à ce moment-là. J'étais prête aussi, parce que je n'aurais jamais été prête il y a quelques mois.
Donc voilà, le plus simple, c'est d'accueillir, même si ce sont des phases qui sont difficiles et pas agréables. Et voilà, d'écouter son corps, de respirer, en tout cas de vous dire que tout est passager, que tout finit toujours par s'arranger, par passer, que c'est pour votre mieux-être. Donc c'est ce que j'en ai retenu. Et aussi pour vous dire ça, c'est que donc ça va un petit peu mieux depuis 2 jours. Je n'ai pas encore une pleine énergie, mais tout revient. Tout est toujours juste. J'ai réussi à décaler tous mes rendez-vous. Donc vous voyez, il y a toujours des solutions pour justement récupérer, que tout s'englobe bien. Parce que j'avais même décalé une séance de madérothérapie qui m'embêtait beaucoup. Et au final, ma cliente n'était pas bien à ce moment-là non plus. Donc vous voyez, tout était toujours juste. Et on a réussi à recaler la semaine prochaine. Et vous voyez, ça se cale toujours comme il faut. Et aussi pour vous dire que quand on est dans le lâcher-prise et vraiment cet instant présent et vous focalisez sur votre confiance, votre bien-être, accepter ces phases de passagères. Je disais à mon chéri hier soir que c'est dans les moments où je suis le plus fatiguée que me viennent les meilleures idées. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, quand je suis hyper énergique, que j'ai fait plein de contenu, que je vous prépare des soins, voilà, je prépare en fait, mais c'est plutôt quelque chose que je fais en fait avec passion, mais aussi qui s'enchaîne naturellement. Mais c'est vraiment quand je suis en phase de fatigue ou que je suis dans mon lit le soir ou que je suis en train de me doucher, j'ai l'esprit complètement allégé, vidé, que je ne pense plus à rien, que les idées me viennent. Ça paraît logique, puisque du coup mon mental est beaucoup plus relâché. Je suis dans un état d'instant présent, je ne pense pas, et c'est là que les idées, en tout cas que les guides m'envoient les meilleures idées. Je crois que ça ne sert à rien de se focaliser sur des idées, d'essayer de chercher, d'ancrer, de vouloir à tout prix savoir. Et on en revient toujours à la même chose et ça peut paraître bateau, mais c'est toujours quand on lâche, quand on se connecte à l'instant présent et quand on est complètement voilà, dans une énergie connectée à soi, connectée à son corps, sans 10 000 pensées, que les choses viennent à nous. Et ce sont toujours la voix en tout cas de notre âme et de notre cœur qui parle à ce moment-là. Et c'est une énergie qui est totalement juste. Donc voilà, c'était mon petit épisode du jour que je voulais vous partager. Je vous ai partagé ces petits ressentis, cet état émotionnel. Donc si vous traversez le même en ce moment-là, parce que je sais que j'ai vu plein de réponses en story, que vous n'étiez pas forcément en forme non plus et que ça libérait, j'espère que cet épisode vous fera du bien pour juste vous dire, voilà, de ne pas lâcher, de juste écouter votre corps. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il sera toujours juste là pour vous faire comprendre certaines choses et vous faire évoluer. Et il a juste envie de votre mieux-être et donc c'est important de le chérir, de l'écouter, mais aussi voilà de se lâcher un peu la grappe et de laisser les choses se faire parce que tout est juste et que les choses elles évoluent tout le temps, elles sont en constante évolution. Donc j'espère que ça pourra vous aider et que ça va vous donner juste un regain d'énergie d'avoir écouté ça, de la positivité, du mieux-être. Et puis je vous envoie plein d'ondes de positivité, d'amour, justement de guérison si vous en avez besoin. J'ai sorti une petite prière sur la guérison. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller la revoir sur mon compte. Et puis je vous envoie de douces pensées. Je vous souhaite une nouvelle jolie semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madame Cosmique.